Madame, monsieur, bonjour. Virus, animateur, comédien, séparateur et conciliateur dans l'émission Boulevard. L'émission dans laquelle je reçois les célébrités, où je les rends très célèbres et toujours célèbres dans l'émission Boulevard. Aujourd'hui, je vais recevoir un très bon musicien, un très bon guitariste d'un groupe mythique du nom de Black Santiago. L'homme que je vais recevoir s'appelle Gobi. Mignon, guitariste, chanteur. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Je suis très content de te recevoir. Ah, merci. Ça va bien? Ça va. Et la pleine forme? Il y a la forme. Et la passion à la musique, ça se passe bien? Très bien. Voilà, je suis content de te recevoir dans cette émission qui est à Bounon Boulevard, une émission dans laquelle je reçois les célébrités, chercher à les titiller un peu, chercher à savoir si c'est vrai ce que les gens pensent ou c'est faux ce que les gens pensent. D'abord, bonne arrivée. Merci. Je suis content de vous recevoir. Merci bien. Pour cette émission, il y a plusieurs étapes. Il y a les questionnaires qui sont là. Et il y a le code de métier que la célébrité choisira. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par une note musicale de votre part parce que j'adore deux chansons de vous. Il y a une chanson qui vous rendez hommage à la femme et il y a une seconde chanson et puis ça tombe bien, en rendant hommage à la femme, ça tombe bien, le dimanche prochain c'est la fête des mères. Oui. Et donc cette émission est à une dédicace pour toutes les mamans et les souhaiter beaucoup de courage. Mais la seconde chanson que j'adore c'est la chanson où vous rendez hommage à la famille. D'abord, on va commencer par une note de guitare. J'ai voulu que vous soyez là avec votre guitare parce que pour moi, vous restez un vrai guitariste. Merci. Voilà. Ovo, Oui. une fois encore bonne arrivée. Merci. Et comme je le disais, vous êtes un bon chanteur. Mais aujourd'hui, on va connaître un peu tout sur vous, tout sur ce qui vous écane. On va commencer par les 4. Et sur ces 4, vous avez les questions que vous allez même choisir de 1 jusqu'à 10. On commence. Quel est votre nom à l'état civil? Voilà, on veut savoir. Quel est votre nom à l'état civil? Parce que on attend vous donner comme nom Gobi, 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 mais on veut savoir qui se cache derrière Gobi. Et que veut dire Gobi? Bon, mon nom à l'état civil, c'est... Le nom de famille, c'est Valette. Ça, c'est le nom de blanc, hein? Oui, c'est un nom de blanc. Ok. C'est un nom français. Ouais. Donc, Valette Yves Gontran. Ok. C'est quoi Gobi, là? Gobi, c'est un surnom qu'on m'avait donné dès ma naissance. Parce qu'à ma naissance, je pesais plus de 4 kilos. Wow. Donc, les amis de mon papa, qui sont des Français, ils m'ont donné le nom de Gobi parce qu'il paraît que les Gobi sont les hommes baraqués qui gardaient les rois en France. Okay. Donc, on les appelle les Gobi. Donc, c'est là est parti le surnom Ouais, Gobi. c'est là est parti le surnom. Ok. On continue de tirer. D'où vient le pseudonyme Oui. que vous portez? Voilà, j'ai répondu à la question. Voilà, mais je veux savoir, comment vous êtes venu la passion de la musique? La passion de la musique, bon, c'est un don. C'est un don que je cultivais depuis mon enfance. Et heureusement, mes parents m'avaient donné comme des jouets, des cadeaux, des petits instruments de musique. J'avais des pianos, j'avais un petit piano, hein. J'avais un accordéon, j'avais des flûtes, des harmonicas. Donc, je m'amusais avec des instruments de musique depuis mon enfance, depuis mon jeune âge. Donc, ça veut dire que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est dû aux parents. Bon, on peut dire que c'est dû aux parents. Ils ont juste anticipé ce que tu avais comme Voilà, don. c'est ça. On continue de tirer. Racontez-nous les débuts de votre carrière. Bon. Donc, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé par toucher la guitare. À l'âge de 10 ans, et puis... Est-ce que vous avez fait une chorale? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais j'ai quand même fréquenté
des jeunes qui allaient dans les chorales et parfois ils m'invitaient à jouer avec eux. Maintenant, comment s'est fait l'entrée dans le groupe Black Santiago? Et en quelle année? Voilà. Donc, j'étais en classe de première parce que moi je jouais déjà depuis la 6e. Je jouais dans beaucoup de collèges d'ici à Cotonou, même à Porto-Novo. Je passais dans tous les collèges. Toujours le pseudo Gobi Gobi là. Oui, toujours. Gobi, on m'appelait Gobi depuis ma naissance, donc ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc je jouais, les gens m'invitaient dans tous les collèges pour jouer la guitare. Et c'est là que le chef d'orchestre Black Santiago, paix à son âme, Feu Ignace de Souza, il m'a découvert au collège Sainte-Rita. Et lui, il avait quitté le Ghana avec son orchestre au complet. Mais il s'est fait que les guitaristes qui étaient venus avec lui ne jouaient pas de la musique en vogue, c'est-à-dire les rumbas congolaises. Et les guitaristes là ne faisaient pas. Ils ne jouaient pas la salsa, les congolaises. Ces guitaristes jouaient seulement du reggae et du pop et de la pop musique. Donc, Ignace de Souza voulait un guitariste qui maîtrise ces rythmes-là. Et puis, il voulait aussi donner du sang jeune à son orchestre. C'est là À ce moment, vous avez quel âge? À ce moment-là, j'avais, disons, 18 ans. J'avais 18 ans. C'est quand, en ce moment-là, qu'il est venu me chercher. Il a voulu que je fasse partie de l'orchestre, mais mes parents n'avaient pas voulu. Donc, je faisais les deux. J'allais en clando, dans Black Santiago, et je continuais mes cours. Donc c'est vers les années 83 que j'ai décidé d'arrêter les études. J'étais en train de faire les études de droit à l'université. On se comprend, mais vous avez laissé le droit. Oui. Vous avez laissé où il y a beaucoup d'argent là, pour embrasser la guitare et la musique. Bon, je ne sais pas. J'étais déjà trop passionné parce que je fréquentais l'orchestre Black Santiago et je voyageais beaucoup avec eux, donc c'était devenu une passion. Maintenant, dites-moi, comment s'est passé le succès de Black Santiago? Quel est le pays où vous êtes parti, vos produits, et c'est resté gravé dans votre tête? Je peux dire qu'en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal, on a été accueillis comme des rois là-bas. On a été au Sénégal dans le cadre de l'anniversaire de la BCAO. Et le gouverneur de la BCAO en son temps, c'était Kona Bani. Il nous avait reçus comme des rois. Et on est resté là pendant près de 10 jours. Ça s'est très bien passé. Maintenant, d'autres auraient dit que dans le Black Santiago, il y avait vous et il y avait Feu Bayo Agonglo qui prenaient les décisions. Est-ce que c'était vrai? Mais d'autres auraient dit aussi que quand vous partez signer les contrats, vous et Feu Bayo Agonglo prenez la grande partie et donnez les miettes aux autres. Non, c'est pas vrai. Comment ça se faisait le partage? Parce qu'on sait que c'est un groupe. Et on sait que l'argent divise. Et on sait aussi que la femme divise. Supposons si Black Santiago devait jouer, combien est le cachet et comment vous répartissez le cachet? Un exemple. Vous voulez qu'on explique tout ça? Oui, c'est un exemple. Dans cette émission, on dit tout. Hein. Voilà. Bon, en fait, et Bayo étant chef d'orchestre, et à son âme, il était chef d'orchestre. Moi, j'étais chef d'orchestre adjoint. Bon. Quand nous avons un contrat, nous avons des clauses pour le partage des cachets. Donc le chef prend gros, c'est ça? Non, le chef ne prend pas gros. C'est-à-dire, le chef prend le 5e du cachet pour la maintenance du matériel. Parce que le matériel lui appartient. Donc, il prend le 5e d'abord. Maintenant, le groupe Black Santiago, à quel âge aujourd'hui? Le groupe Black Santiago, aujourd'hui, a 54 ans. Waouh! 54 ans. Parce que le groupe a été fondé en 1964. Et vous avez intégré? Moi, j'ai intégré en 1983. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, voici que Feu Bayo Agonglo n'est plus. Oui. Comment le groupe est géré? Le groupe est géré
Bon, c'est moi qui ai pris la direction du groupe. Et puis, je gère comme je peux, mais toujours en commun accord avec les autres musiciens avec qui j'ai partagé l'orchestre depuis. Mais il y avait eu une info que son fils, un de ses fils, a voulu rendre hommage à son défunt père, mais malheureusement, on n'a pas vu le groupe Black Santiago derrière. Il y avait eu ce problème-là, et que, étant aujourd'hui le dit représentant du groupe Black Santiago, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Parce que c'est vrai, c'est son père était, le Black Santiago était le chef d'orchestre, et que à son décès, vous n'avez pas imaginé organiser un concert d'hommage à ce TELUS musicien, mais que lui, vivant pas ici, est venu l'organiser. Et que malheureusement, il n'a pas trouvé les amis, les frères de son feu père. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Bon, d'abord, je vais vous dire que quand il a organisé ce concert, nous, on n'était pas au courant. Il ne nous a rien dit. On n'était pas au courant du tout. C'est la veille qu'on m'a envoyé une image sur WhatsApp et j'ai vu qu'il avait concert. Mais nous, on était occupés aussi dans une animation. Et aucun musicien ne pouvait être présent parce qu'on jouait tous là-bas. Voilà. Donc c'est au retour du concert que des gens m'ont fait part de ce qui s'est passé. Voilà. Alors, donc je profite de l'occasion pour dire aux téléspectateurs qu'il n'y avait pas de quoi mettre de l'huile au feu. Non. Voilà, sur cette émission, il y a cette particularité où l'invité choisit un corps de métier. Et dans ce corps de métier, l'invité doit vivre le corps de métier. Par exemple, si vous choisissez par exemple de conduire d'être un Zemigaman, on doit vous voir en maillot jaune, on doit vous voir prendre les bagages, on doit vous voir prendre des grosses femmes. Parce que être un Zemigaman, c'est un boulot pas possible parce qu'ils sont pas d'autres, des enquêteurs, des politiciens et beaucoup de corps de métier qui est dans le corps de Zem. Maintenant, vous, si vous devez choisir un corps de métier, quel sera le corps de métier? Je choisirais la maçonnerie. Ah bon? Oui. Ah, c'est compliqué, hein? Prendre les ciments et monter les escaliers, c'est pas facile. Hein? Bon, si j'avais peut-être commencé dès mon jeune âge, peut-être aujourd'hui je serais capable de prendre... Quand vous étiez jeune à l'époque, votre job c'était quoi? La maçonnerie? Non, je n'ai jamais fait de job. Mais j'aimais voir les maçons en train de monter les maisons. Wow. J'aime voir comment ils posent des briques par brique, jusqu'à ce qu'une maison soit érigée. Et j'adore ce métier quand je les vois travailler. Vous voulez rendre hommage à ces maçons-là? Oui. Ok. Donc, chers téléspectateurs, Djitare de son état, grand chanteur, grand musicien, compositeur, homme de studio, a décidé sur cette émission de Boulevard de nous faire la maçonnerie, pour ne pas dire être un vrai maçon. Donc, nous allons suivre l'élément et revenir.
Voilà, on a des retours. Ça n'a pas été facile. Hein. Vraiment. Voilà. Donc, on continue toujours. Quelles sont vos sources d'inspiration? Voilà. C'est quoi vos sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, c'est la vie. C'est la vie qui nous entoure, c'est-à-dire la nature, la vie sociale. Mais comment vous êtes venu l'idée de chanter la chanson où vous rendez hommage à la femme là? Vous dites quoi dans la chanson même? Voilà, je disais que toutes les femmes sont belles. C'est-à-dire, quelle que soit la femme que vous voyez, là d'où m'est sortie l'inspiration. J'allais à Abomey et j'ai vu une grosse, excusez-moi, une grosse femme. Une femme vraie. Non, enfin, bon, une femme très grosse, oui, très balèze. Et je me disais, mais comment cette femme-là peut faire pour avoir un mari maintenant? Parce qu'elle est tellement grosse. Alors, mais dès que je me suis retourné pour voir son visage, elle a un beau visage, elle a un joli visage. Je dis, ah, mais cette femme, elle est belle. Et c'est là que l'un de mes musiciens, avec qui je voyageais, lui dit que ça, il aimerait épouser cette femme. Et femme de quelqu'un. Donc c'est là que je me suis dit, une femme est toujours belle. Même si toi tu ne la trouves pas belle, il y a d'autres qui vont la trouver. C'est comme un proverbe qui dit la beauté d'une femme se trouve dans le regard de celui qui la regarde. Voilà, c'est ça. Donc c'est là est partie la chanson. C'est là est partie la chanson. Et j'ai dit toutes les femmes sont belles. Il n'y a pas de femme. Enfin, si vous voyez n'importe quelle femme en ville, vous pouvez la trouver vilaine, mais elle a peut-être un mari. Oui. Voilà. Et on se dit à toutes les femmes belles, moins belles, très belles, trouver mari. Je trouve que toutes les femmes sont belles. C'est une particularité, donc on continue toujours. D'où tirez-vous le look que vous adoptez? Parce qu'on vous voit très souvent en chemise, veste, pantalon. Mais on ne voit jamais en tradit. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Là, vous avez raison. Non, mais c'est mon look naturel. Bon, comme je n'ai pas... Un bon blanc. Bon, mais souvent, il y a des blancs qui se mettent en boba. Hein. Oui, ça oui. va exactement. Oui, mais moi, je n'aime pas trop. Parfois, je porte bomba, hein, mais c'est pas... des occasions exceptionnelles. Voilà. Vous préférez être en chemise? Oui, je préfère être en chemise. Continue. Quelle est votre situation matrimoniale? Voilà. Ça tient compte de la question précédente où il disait était un bon musicien. Oui. Feu G.V. l'a dit. Dans une chanson mythique à lui où il jouait sa guitare, une femme est venue s'accrocher à lui et son mari le regardait avec un regard. Oui. C'était le cas? Oui, non, c'était pas le cas. C'était pas le cas pour moi. Non, je suis marié régulièrement. Devant Dieu, devant les hommes? Devant Dieu, devant les hommes. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Gertrude. Alors, j'ai 4 enfants. Un garçon et puis 3 filles. Donc, c'est un message adressé à ceux qui cherchent des filles. Tonton Gobi a 3 jolies filles. J'ai 3 jolies filles. Comment madame accepte votre carrière de musicien? Est-ce qu'elle a déjà accepté depuis longtemps? Oui, mais... Parce que souvent vous partez pour de longs mois. Moi, je peux dire que je suis heureux d'avoir connu ma femme très tôt. Et je l'ai connue sur les bancs. Mais on était juste amis sur les bancs jusqu'à ce qu'on décide d'avoir des enfants. On lui fait un coucou alors. On continue. Combien d'enfants avez-vous? 4 déjà. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est souhaité qu'un de vos enfants embrasse la musique? Ah oui. Parce que souvent, il y a des parents qui disent « Ah, j'ai embrassé ce métier, ça n'a pas marché. Donc, je ne veux pas que mon fils ou bien mes enfants puissent embrasser ce corps de métier. » Au contraire, moi, je veux que tous mes enfants fassent de la musique. Parce que la musique donne beaucoup d'intelligence. Est-ce que vous avez déjà
parmi vos enfants des prémices déjà de la chose musicale? Tous mes enfants aiment faire un instrument de musique. Les filles, surtout la dernière, elle veut jouer du piano. Les deux autres filles veulent chanter. Mon garçon, il fait de la guitare. Aujourd'hui, il fait technicien de son. Donc, voilà. Maintenant, dites-nous, quelle est la plus belle histoire dans votre carrière de musicien? Une belle histoire. On va tirer la dernière carte. Vous me prenez au dépourvu, là. Parce qu'on prend les sportifs de haut niveau, quand ils parlent le foot, ils vous diront, j'ai gagné tel trophée, j'ai battu tel record, j'ai fait telle chose, j'ai fait ce geste technique. Mais vous, en tant que musicien? Bon, je vais raconter peut-être une histoire. J'étais... C'est pas une belle histoire, mais c'est une histoire étonnante. On animait quelque part et une femme qui était sidérée. Je ne savais pas ce qui lui a pris. Bon, vous savez que souvent les gens se lèvent spontanément et mettent des billets sur nos fronts. Mais cette dame-là, une très belle dame, hein, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Elle a voulu mettre son billet dans mon pantalon, elle a ouvert. Enfin, me tuer, c'est là qu'elle veut mettre le billet. C'est une femme blanche? Non, c'est pas une blanche. Ah. Voilà, donc le jour-là, je n'en revenais pas. C'était comment? Les amis non, j'étais gêné, tout le monde criait, Vous l'avez laissé finir ou bien? Non, je n'ai pas pu la laisser finir. Okay. On va à la dernière carte. Quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Bon, actuellement, je suis en train d'enregistrer un autre album en studio, mais j'ai un projet de tout faire pour faire voyager Black Santiago. Voilà. Ou bien vous voulez organiser un comeback en faisant beaucoup de pays? Je dis ça parce que depuis que moi j'ai intégré Black Santiago en 1983, je n'ai jamais entendu que l'orchestre Black Santiago a dépassé l'océan. C'est-à-dire l'orchestre Black Santiago n'a jamais été en Europe. Et malgré toutes les dispositions, toutes les courses qu'on faisait, ça n'aboutissait pas. Alors moi, je prie. Maintenant, si cette prière s'exauçait, quelle est la destination, la première destination, ou bien le premier pays que vous voulez déposer les bagages de Black Santiago et jouer? Je serai en France. En France. En France. J'aimerais amener Black Santiago en France. Quelle ville? Paris? Paris. Parce qu'aujourd'hui, la différence entre vous, votre groupe, et ces jeunes groupes d'orchestre que nous recevons, et nous voyons plutôt, on se vilain côté là de chaque fois, à chaque prestation, appeler le nom des gens, Mais pour la petite histoire, moi j'ai eu la chance de jouer avec vous plusieurs fois, mais j'ai jamais vu ça. Ou bien c'est parce que Black Santiago est rassasié. Quand vous venez jouer où il y a les autorités, vous n'appelez le nom de personne. Black Santiago se respecte. Et nous on respecte nos invités, nos clients, on les respecte. Donc on ne peut pas les appeler n'importe comment. On leur doit du respect. Donc c'est pour ça nous aussi nous respectons. Fogobi, merci beaucoup. Merci à toi. Mais avant de finir, vous allez me chanter soit un couplet ou deux couplets. C'est quoi là? Je ne sais pas si je me trompe. C'est Ouenoué Dignonou Eco-Verbe, c'est ça? Non, Bégbé Dignonou Eco-Nyon des Pefo. Ah ok. Moi j'ai cru que c'est Ouenoué Dignonou Eco-Verbe. Non. Ah, okay. C'est le jour qu'elle est née qu'elle est belle. Oui, elle est belle. Ok. Vous allez conclure cette émission avec cette belle chanson. Bégbé Dignonou Eco-Nyon des Pefo. Nyonou vini mansou Eco-Nyon des Pefo. Bégbé Dignonou Eco-Nyon des Pefo.
Nyon nous vini mansou et cognon des perros. Merci. Voilà. Merci. Merci Virus. Et Merci de m'avoir reçu sur ton émission. merci beaucoup. Et longue vie au groupe La Santiago. Beaucoup de voyages. Merci. Et beaucoup d'argent. Hein. Merci. C'était l'émission Boulevard, l'émission de la célébrité sur la chaîne de la chaîne des sports Adoti. C'était Virus, c'était Gobi du groupe Black Santiago. Merci d'avoir pris du plaisir avec nous et à la prochaine.